Est-ce que vous avez des pensées négatives? Est-ce que vous avez des pensées qui vous traversent la tête tout le temps? Ouais, parce que moi j'en ai plein. J'ai plein de pensées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup je me dis comment je peux arrêter? Il est où le bouton off? À droite? À gauche? J'ai essayé, ça marche pas. Ça marche pas. Comment je vais le trouver ce petit bouton? J'ai vu un truc sympa qui disait qu'en fait, le mental, c'était une machine à résoudre des problèmes. C'est impressionnant. Alors je peux résoudre des problèmes avec mon mental. Ok, on va essayer. Donc, c'est intéressant, mais le problème aussi, c'est que des fois, il n'y a pas de problème. Et que notre mental, comme il voit pas de problème, il en crée en fait. Et tout ce qui paraît insignifiant au final, des fois, c'est un problème en fait. Ça, c'est devenu mon problème. Alors que c'était pas un problème à la base. Et c'est peut-être pas un problème pour quelqu'un d'autre. Mais c'est devenu un problème pour moi. Ça peut être n'importe quoi. Je sais pas, on crée des problèmes tout le temps. Ah, cette personne m'a pas répondu. Cette personne m'a pas prêté assez d'attention. Ah, on m'a mal répondu. Ah, il m'a dit ça, ça, ça et ça. Et je suis blessé. Mais on est en train de créer des problèmes parce que peut-être que cette personne a dit d'autres choses et que c'était peut-être pour évoluer, pour une critique positive. Et même si c'est pas positif, peut-être que notre mental, en tout cas, s'est focalisé sur cette chose qui était négative, ce problème. Donc on va essayer de faire un truc. C'est qu'on va essayer de comprendre notre mental. Ça peut être intéressant. Et du coup, de se dire que le mental, déjà de base, il est négatif. Mais il est aussi compulsif en deux. Et il est intérieur. Ouais, parce que quand on pense, tout reste dans notre mental. Tout reste là. On tourne un peu en rond. Donc le mental, il est négatif. Pourquoi mon mental est négatif? Parce que c'est quelque chose qui veut résoudre des problèmes et qui nous en crée. C'est dommage. Mais je vais vous expliquer avec un exemple. Si je vous dis, allez, 5 compliments, que vous êtes magnifique, vous êtes beau, vous avez un smile de fou, vous êtes incroyable. Mais par contre, qu'est-ce que vous êtes chiant? Vous êtes lent. Qu'est-ce que vous allez retenir? Qu'est-ce que vous allez retenir maintenant ou demain? Vous allez retenir en fait les critiques. Vous allez retenir ce qui va pas. Et ça, les gens le savent. La télévision le sait. Quand on nous donne des infos, en fait, j'ai l'impression que on sait très bien que notre besoin de satisfaire notre mental, ce que notre mental recherche, c'est le problème. Et il recherche le problème. La télévision te permet de te donner des problèmes qui existent dans la vie réelle, je suis d'accord. Mais par contre, c'est quand même des problèmes des fois qui nous dépassent. Et en fait, qui ont quand même un impact sur nous. Parce que ce qu'on entend, ce qu'on écoute, malgré tout, ça nous fait mal des fois. Ça a un impact négatif des fois. J'aimerais bien des fois filtrer un peu ces informations pour dire je vais être conscient, d'accord, il y a des infos, il y a des choses à voir parce qu'il faut que je sois au courant. Mais il ne faut pas non plus que je me pollue et que je me rende malade avec ce genre de truc. Et que mon cerveau, lui, pourtant, il aime bien parce qu'il veut avoir ces infos. C'est une question de survie. C'est une question de survie. Bien sûr. Je veux avoir ces informations. On sait jamais. On sait jamais ce qui se peut passer. Mais ici, si je regarde moins les informations et que je me filtre un peu plus pour regarder ce que moi je veux regarder, ce qui peut me faire du bien, ça peut devenir très intéressant. Mais aussi pour faire ça, pour retirer cette négativité de son mental, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, tu peux prendre un cahier, comme ça, c'est bien ça. Et noter tout ce que tu es reconnaissant dans la vie. C'est quoi? Tu es reconnaissant envers quoi? Tu es reconnaissant de te lever tous les matins et de continuer une nouvelle journée, d'avoir de nouvelles opportunités tous les jours. Mais c'est trop bien. Allez, tu l'écris. Tu es reconnaissant de savoir jouer de la musique, de pouvoir voir ta famille, de pouvoir voir tes amis, de pouvoir faire de nouvelles activités. Tu es reconnaissant d'avoir des yeux, d'avoir des mains, d'avoir un smile, d'avoir des gens qui t'aiment. Voilà, note-le et tu vas voir, ça te fait du bien. Ça fait du bien et tu peux le noter soi-disant pendant 21 jours
parce que 21 jours, c'est un petit peu pour ancrer cette habitude. Mais je suis pas sûr que 21 jours, ça suffise. Tu pourrais le faire plus longtemps. Mais déjà, commence à le faire. Essaie de le faire parce que tu as envie de changer. Parce que tu as envie qu'au lieu d'avoir des pensées négatives, tu transformes ça et tu commences à te focaliser sur ce que tu as et sur ce qui est positif. Tu te focalises sur ton positif. Ok ? Et après, tu vas te sentir bien. Ça va être incroyable. Ça va être ouf. Moi, je l'ai fait pendant 21 jours. Et tu le fais n'importe où. Tu prends un cahier, t'es parti à l'autre bout du monde, t'es parti, tu dors chez des amis, tu le fais quand même, avant de t'endormir ou avant de te lever. Et ça transforme ta vie. Mais le mental, il est aussi compulsif. Et qu'est-ce que ça veut dire compulsif ? Compulsif, ça sort, voilà. Hein, c'est qu'en fait, nos pensées, on les maîtrise pas. Je sais pas si vous arrivez à maîtriser vos pensées, mais souvent, ils arrivent et puis ils sont là, et puis d'un seul coup, j'ai une autre pensée, j'ai une autre idée. C'est incroyable. C'est incroyable et c'est chiant parce que là, si c'est négatif et que ça commence à me faire mal, je suis en train de partir sur ce truc-là où je me plombe en fait. Je me plombe avec tous ces pensées qui s'arrêtent jamais. Là, je suis en train de travailler, je fais mon truc et je pense. Je suis pas focalisé dessus. J'arrive pas à me détacher de ces pensées. Ça serait tellement bien, ça me ferait tellement du bien d'arrêter de penser. Ça vous ferait du bien d'arrêter de penser ? Ouais. D'être, je sais pas, en train de faire une activité, en train de parler avec quelqu'un et arrêter de penser dans ta tête. Et de respirer, tranquille. Ouais. Eh ben, il y a un truc qui marche super bien. Vous vous lavez tous les matins, on est d'accord. Pour faire quoi ? Pour retirer la saleté qu'on a sur nous, ok ? Et on fait du sport pour se muscler, pour faire attention à notre corps. Et on pourrait peut-être aussi méditer. Parce qu'on n'a pas conscience, mais en fait, c'est comme si on essayait de muscler un peu notre cerveau. Enfin, notre cerveau. Notre... comment dire ? Notre capacité de concentration à revenir à l'instant présent. D'essayer de ramener un maximum son attention là, maintenant et tout de suite. Et la méditation, c'est ça que ça va pouvoir te permettre de faire. C'est une gymnastique de la tête, de l'esprit. Faut revenir, te concentrer maintenant. Quand tu fais une tâche, t'es concentré à 200%. Et on dit aussi souvent que la méditation, ça rend plus intelligent. Je sais pas si ça rend plus intelligent. Mais ça peut être logique dans le sens où si tu es plus concentré sur quelque chose, tu vas le faire mieux, tu vas le faire plus vite. Et en plus, tu seras à fond dedans. Tu ne penseras pas à autre chose. Et ainsi de suite. Et du coup, c'est une concentration à te focaliser. Donc, si tu peux te méditer, ça c'est un truc vraiment qui peut t'aider. Si tu n'as jamais essayé, essaye. Il y a plein de méditations, guidées ou pas guidées, dans le silence. Mais tant que tu n'as pas expérimenté, tu peux pas savoir. Et le mental, il est intérieur. Pourquoi il est à l'intérieur, mon mental ? Pourquoi il est à l'intérieur ? Parce qu'en fait, quand je pense, il n'y a rien qui sort. Toutes ces pensées, ces idées, en sachant qu'on pense, ce qu'on m'a dit, 60 000 pensées par jour, ce qui est énorme, ça serait bien de sortir quelques pensées des fois, quelques idées. Quand on a des problèmes, en fait, l'idée, ça serait de sortir, de parler avec ses pensées, avec ses idées. Ça va pas aujourd'hui ? Pourquoi ça va pas ? Parce que peut-être que j'ai du boulot, je suis stressé au boulot. Et pourquoi tu es stressé au boulot ? Et tu discutes avec toi et essaie de trouver tes questions et tes réponses. Parce qu'il y a un truc qui est marrant, c'est que quand tu sors et tu le transfères, tes pensées, tes idées sur un papier, tout de suite ça change. Il faut sortir le problème de sa tête. Il faut sortir le truc et le voir avec un regard différent. Tu le poses. Si c'est une question que tu n'arrives pas à répondre, moi il y a des choses des fois, je suis parti en voyage, je me suis fait un carnet de questions.
Et ce qui est drôle en fait, c'est que les questions que je n'arrivais pas à répondre au début, j'ai réussi à y répondre à la fin, au milieu de mon voyage, parce que c'est un dialogue avec toi-même. Tu sors ton mental comme il est intérieur, tu l'extériorises. Tu l'extériorises et tu te fais tes propres questions-réponses et c'est trop bien. C'est trop bien. Parce que ça va te faire du bien. Tu vas trouver tes propres réponses presque tout seul. Tu peux bien sûr en chercher, trouver des idées, des gens qui font des trucs, essayer des choses. Le principal, c'est essayer. T'avances. Et la meilleure réponse, ça vient certainement de toi-même. Vu que le bonheur est à l'intérieur, tes réponses aussi sont peut-être à l'intérieur. En fait, j'ai l'impression qu'on sait déjà ce qu'on veut, on sait déjà ce qu'on a besoin, mais on n'arrive pas trop à se l'avouer et on n'arrive pas trop à extérioriser ce truc-là. Peut-être que les questions, les réponses, on a besoin de les sortir. Et ça ferait vachement bien. Mais vous savez ce qui rend le plus heureux ? Parce que j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné. Soi-disant, ça serait les interactions sociales. Le fait d'avoir des gens, de communiquer. Et ça, c'est ce qui nous rendrait le plus heureux. Du coup, c'est dingue qu'on ait créé autant de plaisir, en fait, qui nous éloigne, en fait, de ces personnes. On a créé plein de choses autour de nous, mais qui en éloignent. Là, vous connaissez cette scène-là où vous êtes avec des amis qui sont comme ça ? Ah, excuse-moi, je suis en train de répondre à un message, j'en ai pas pour longtemps. Ouais, allô, ouais. Ouais, bah, moi ça m'arrive des fois. Je me dis, c'est dommage. Là, on est ensemble, face à face, et pourtant... Attends, j'ai juste un message. C'est trop bête. Merde. Merde. Si on veut être connecté ici à l'instant présent, faudrait peut-être qu'on s'en détache un peu, quoi. Un petit peu plus chaque jour. Qu'on le mette en mode avion. Quand tu es en train de parler avec quelqu'un et tu profites à 2000% de cette personne parce que elle est en face de toi. Elle est là. Les autres, ils sont pas là. Et ça sera important. Parce que si ça rend un maximum heureux les interactions sociales, le fait d'échanger avec des personnes, ça serait bien de s'en rapprocher. Et moi, j'ai envie de faire ça, moi. Moi, j'ai envie de m'en rapprocher. Du bonheur qui est là. Vous aussi. Quand notre mental est négatif, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, j'ai mon mental négatif. C'est quoi la réponse ? Je vais noter des phrases dans lesquelles je suis reconnaissant de vivre, de passer des bons moments, des trucs où j'ai de la gratitude. Je développe une bienveillance envers moi-même. Parce que c'est bon d'avoir un bon rapport avec soi-même. Donc on va développer ça. Les petites habitudes, on écrit un carnet, on se met 3 minutes par jour. Vous avez 3 minutes par jour ? Bon. Ok. Après, quand votre mental est compulsif, eh ben, c'est la méditation. On médite 10 minutes par jour pour essayer de ramener un maximum son attention maintenant et tout de suite. Et vu que le mental est aussi intérieur, eh ben, ce qu'on va faire tout simplement, c'est sortir ses problèmes, c'est d'écrire sur un petit carnet ses poubelles mentales, ou alors d'exprimer par la parole. Moi j'adore exprimer par la parole. Tu te parles un petit peu à toi-même, tu fais ta cuisine, tu fais à manger, tu fais ta cuisine et à manger, c'est la même chose, on est d'accord. Du coup tu fais tes trucs et tu te parles à toi-même. Parce que bon, c'est sympa au final parce que on passe quand même toute notre vie avec nous-mêmes. Ça serait bien de faire attention, d'entretenir le dialogue. Vous savez, dans un couple, on entretient un dialogue. Il faut un dialogue puissant. Et bien avec nous-mêmes, c'est pareil peut-être. On a besoin de se parler, d'être un petit peu fou, d'être un petit peu bizarre. Mais d'être bizarre parce que nous, on a envie d'être bizarre. Et on a envie d'être bien et on a envie d'être heureux et de trouver le bonheur. Donc, je suis sûr que vous allez trouver le bonheur. Si vous ne le trouvez pas là, vous allez le trouver ailleurs. Mais vous le trouverez toujours à l'intérieur de vous. Alors, je vous souhaite une super bonne journée. Soyez heureux, s'il vous plaît. Et surtout, n'hésite pas à partager, à t'abonner. Car c'est ensemble qu'on peut y arriver. Ne sous-estime pas la puissance des petits pas.